Quand il s'agit de rénover un vieux mur et de combler l'espace créé par le temps entre les briques, il faut cimenter le contour des pierres sans en foutre partout. Ça va vous prendre des heures et il suffit d'un moment d'inattention pour étaler du ciment sur la surface non désirée, gâchant ainsi tous vos efforts. Et bien cette machine agit comme une pompe et va venir aspirer le béton frais afin de l'appliquer proprement dans les feintes comme du dentifrice sur une brosse à dents en fin de compte. C'est rapide et précis, il ne vous restera plus qu'à aplatir tout ça par le passage d'une truelle et votre mur sera comme neuf. Qui a dit que les robots ne pouvaient pas être mignons? Ce petit automate unijambis possède la faculté de se déplacer et de passer outre les obstacles en sautant. Les fans de parcours n'ont qu'à bien se tenir, il est capable d'effectuer des doubles sauts, prendre appui sur un mur pour sauter encore plus haut, faire des saltos, monter sur une surface en hauteur, etc. etc. On se croirait presque être dans un jeu vidéo de type plateforme à la Mario Bros. Ce petit bijou possède aussi une intelligence artificielle lui permettant de se repérer à l'aide de croix placées au sol. Vous pourrez donc lui créer un parcours différent à chaque session. Au top! C'est vraiment ahurissant que personne n'ait pensé à rajouter une telle option sur une brosse à chiottes. Quand votre produit bleuté qui préserve l'hygiène de vos toilettes reste trop à la surface ou qu'une matière fécale rebelle ne veut pas se détacher malgré le tsunami créé par la chasse d'eau, il vous reste une solution. Pompez l'eau avec votre nouveau balai et bombardez le problème avec une précision sans faille. Votre décrottoir ne sera alors plus couvert de merde après un combat acharné avec une crotte récalcitrante, un jet d'eau et hop, vous l'envoyez aux oubliettes. Au revoir, bonsoir. Alors là, je crois que je risque de faire des heureux qui ne savent pas où dépenser leur argent qu'ils viennent d'acquérir pour Noël. Ce petit bijou de technologie est une planche de surf qui rappelle les skates électriques. Il vous permettra de rider sur l'eau avec une facilité déconcertante. C'est en fait un mélange entre kitesurf et surf, faisant presque penser à l'adaptation d'un snowboard sur l'eau. Il a l'air très lourd comme ça, mais il est entièrement fait de carbone, lui octroyant une grande résistance en même temps qu'un poids très léger pour sa carrure. Il faudra un peu casser le portefeuille pour vous le procurer, mais si vous êtes passionné des sports de glisse, je vous le conseille les yeux fermés. Dans les champs en été, vous pouvez apercevoir des ballots de paille emballés avec du plastique. Cette technique permet de donner plus de goût à la paille qui fermente tout l'été dans cet emballage spécial. Mais comment les agriculteurs recouvrent-ils leur cylindre jaune avec une telle précision? Bien entendu les amis, certains possèdent des machines exceptionnelles qui chopent le tas de paille avec des rouleaux et l'emballent telle une araignée qui tisse une toile autour de sa proie. C'est assez impressionnant à voir mais aussi désolant au vu de la quantité astronomique de plastique qu'ils utilisent pour un seul ballot. Les tremblements de terre font des milliers de victimes chaque année dans le monde. En plus d'être meurtriers, ils n'en sont pas moins dévastateurs en termes de dégâts matériels. Les immeubles, les écoles, les stades de foot, les routes, tout y passe, rien n'est épargné par la fureur de Dame Nature. Alors pour limiter la casse et prévoir les prochains, une entreprise a travaillé sur des systèmes anti-tremblement de terre à base de multiples pistons et d'un système de stabilisation géant afin d'éviter la propagation de la force du séisme entre le sol et l'immeuble. Malheureusement, ce système ne fonctionne qu'avec des matériaux souples, tels le bois par exemple. L'hiver, cette période où les différentes fêtes cohabitent avec le froid, la neige et le givre. Les plaques de verglas sont très dangereuses, que ce soit sur les parkings, les trottoirs ou sur la route directement. Pas la peine d'essayer de rattraper votre bolide, si vous n'êtes pas équipé en conséquence, vous allez partir dans le décor. Et pour éviter cela, ce véhicule spécial s'occupe après le passage de la déneigeuse de casser les plaques givrées afin de pouvoir les enlever et ainsi récupérer toute l'adhérence du bitume. Il brise en effet la glace avec ses rouleaux pour améliorer vos conditions de conduite lors de ces périodes hivernales. On passe à la suite. Celle-ci est assez insolite. Qui aurait cru qu'un jour on puisse avoir un robinet dans notre bagnole? Et bien avec ce dispositif qui filtre l'air afin de convertir l'humidité ambiante en eau, c'est désormais possible. Vous pourrez habiter dans un pays pollué, l'eau qui sortira de ce tuyau sera potable. Cette innovation a été à la base créée pour fournir certains villages reculés en eau potable malgré un environnement parfois désertique. Alors oui, moi aussi je préfère voir ce type d'engin dans un village qui subit la sécheresse en Afrique, en Asie ou n'importe où dans le monde, là où des individus en ont véritablement besoin, plutôt que dans ma voiture. Alors là, voici une invention qui, contrairement à la précédente, est totalement inutile. D'un côté, on a une innovation qui peut sauver le monde et des hommes afin de leur donner l'accès à l'eau potable, et de l'autre, on a ici un rouleau qui fait péter les papiers bulles. Chacun ses priorités après tout. Ce dispositif agit en fait comme un broyeur pour satisfaire vos petites oreilles de ce doux bruit d'éclatement. Alors personnellement, quitte à faire péter du papier bulle, je préfère 100 fois le faire moi-même que le passer dans une machine en plastoc. C'est tellement plus satisfaisant de le sentir éclater sous ses pouces. Bref, j'espère ne pas le croiser sous mon sapin celui-là. Si vous cherchez le descendant de Mohamed Ali, je crois que je viens de le trouver. Ce gamin s'en sort avec une efficacité et une dextérité redoutables face à cette drôle de machine. C'est un punching ball, ça vous l'avez remarqué, mais la barre rotative est un ajout de taille. C'est un moyen super efficace pour s'entraîner et progresser à une vitesse folle à boxer. Elle va vous permettre de frapper, mais aussi de travailler un aspect de ce sport de combat trop peu connu, la défense. Et attention, il faudra jauger vos coups, car plus vous tapez fort, plus vite reviendra la barre, histoire de travailler en plus votre vitesse d'exécution. Encore un gadget indispensable pour la sécurité de nos aïeux. À un certain âge, on commence à perdre pas mal d'équilibre et on a la fâcheuse manie de tomber de plus en plus. Et malheureusement, certaines chutes peuvent être fatales malgré leur aspect bénin. Le pire dans tout ça, c'est que quand une personne est seule, immobilisée sur le sol, impossible d'attraper le téléphone portable. C'est ici qu'entre en jeu ce petit boîtier qui, dès lors que vous allez déclencher l'interrupteur, va envoyer une notification au secours et à vos proches. À garder toujours sur soi, c'est une solution d'urgence qui mérite d'être prévoyant. Il existe aujourd'hui beaucoup de personnes qui ont une peur irréversible des seringues et des aiguilles. C'est
C'est assez handicapant quand on sait la nécessité de se faire vacciner ou de donner son sang régulièrement afin d'aider les services de santé à sauver des vies. Mais quand la peur prend le dessus sur la raison, il n'y a rien à faire. Alors histoire d'éviter les piqûres, on peut maintenant administrer les vaccins à l'aide de petits patchs que l'on vient coller sur la peau. Ils transmettent la substance par voie cutanée sans perforation. C'est ingénieux, sans douleur et sans stress, plus de problème pour les phobiques. Alors lui les amis, dans la catégorie secourisme, il est pas mal. C'est un extincteur qui tient dans une bombe à aérosol et qui permet d'éteindre une personne en moins d'une seconde. Si vous n'avez pas de piscine ou de nappe pour éteindre le feu, ce gadget est la solution idéale. N'importe quel accident lié aux flammes pourra être stoppé pour limiter les dommages sur la peau et ainsi empêcher les risques de brûlures graves. S'il est utilisé rapidement, il va pouvoir sauver un grand nombre de vies. C'est aussi efficace qu'impressionnant, mais il faudrait que les gens puissent en trouver dans tous les lieux publics afin de prévoir toute éventualité. Ce dispositif éolien va permettre de produire de l'énergie verte uniquement grâce à la force du vent. Ouais, exactement comme les éoliennes. Alors qu'est-ce qui le différencie de nos bonnes vieilles pales blanches qui tournent même sans grande bourrasque? Dans un premier temps, il a volontairement l'apparence d'un arbre afin de proposer une source d'énergie verte plus locale. Et oui, vous avez déjà vu des éoliennes dans une grande ville, vous? Bah non, parce que déjà c'est beaucoup trop grand et en plus de ça c'est sacrément bruyant comme engin, alors que ce chêne en métal blanc est totalement silencieux. On en revient chaque semaine à parler du problème du plastique. Il permet certes à quelques aliments d'être conservés plus longtemps, mais son règne doit prendre fin. Et c'est un peu grâce à des innovations comme celle-ci qu'on arrivera un jour à le supprimer totalement du paysage. Ce spray permet aux aliments de se conserver beaucoup plus longtemps. Il va les protéger de la moisissure et de l'oxygène et est totalement comestible. Il possède aucun ingrédient cancérigène et réduirait d'après les estimations de moitié le gaspillage alimentaire mondial. Des fois je me demande ce qu'attend la France pour tester ce genre de produit. Pourquoi n'avoir qu'un seul tabouret quand on peut en avoir 5? Cette assise cache en son sein des structures métalliques en forme de cube qui, quand on les assemble avec les faces de celui-ci, créent 4 nouveaux sièges. C'est super pratique pour gagner de la place et en plus de ça, un côté design non négligeable. Plus besoin de prendre 50 chaises en rap chez vous pour pouvoir accueillir des invités. Avec 2 tabourets comme celui-ci, vous pourrez déjà installer confortablement 10 personnes. Ça prend pas de place et en plus de ça, ça en crée, moi je dis chapeau. Qu'il est bon d'être assisté que ce soit dans votre travail que dans vos tâches ménagères. Montre, téléphone, GPS, aspirateur, télévision, portail, chatière, tout est connecté aujourd'hui. Et ça nous permet de gagner un temps fou. C'est par exemple ultra chiant de devoir sortir les poubelles et ensuite changer le sac que l'on galère à faire rentrer qui en plus de ça tient à moitié. Et bien cette poubelle va le faire pour vous. Dès lors qu'elle sent qu'elle est un peu trop remplie, elle va couper le haut du sac et attend sagement que vous sortiez les déchets de son antre. Quand elle sera vide, elle remplacera le sac toute seule comme une grande. Je vais le choper sur Amazon celui-là, je reviens. Étudiants, étudiantes, ouvrez bien grand vos écoutilles. Voici un lave-vaisselle pour vos petits appartements. Pas besoin de le brancher à une arrivée d'eau, il suffit d'un simple verre rempli que vous verserez au préalable dans le mécanisme. Elle lave votre vaisselle sous vide en 10 minutes. De quoi en faire rêver beaucoup qui n'en peuvent plus de récurer leur assiette après chaque repas. Ça consomme beaucoup moins d'eau qu'un lavage à la main ou un lave-vaisselle classique et en plus de ça va vous permettre de garder sous vide certains aliments. Bon là ils ont mis un homard, mais je crois que quand on est étudiant, on mange plus des pâtes que des fruits de mer. Après avoir consommé un bon pinard, il ne faut pas le reboucher sans réfléchir. Pour sa conservation, un vin doit être presque sous vide. Il existe du coup des bouchons spéciaux pour pomper l'air de la bouteille. Vous en avez alors pour plusieurs minutes à vous exciter sur une pauvre bouteille en verre afin d'en extraire le plus d'oxygène possible. Bon, il est temps d'arrêter de se prendre la tête et d'opter pour le mécanisme de ce récipient qui par une simple poussée expulse tout l'air restant. Votre vinasse est à présent en sécurité, prêt à passer quelques jours supplémentaires au frigo. Madame, celle-ci est pour vous. Avant que le maillot 2 pièces voit le goût du jour, c'était l'ensemble 1 pièce qui primait chez les dames. Aujourd'hui, il y a clairement une préférence pour l'autre, mais le maillot uni revient à la mode. Et c'est certes esthétique, classe, joli et tous les avantages qui vont avec. Mais quand il est l'heure de passer aux toilettes, ça devient tout de suite plus complexe et il faut enlever la totalité de votre tenue. Et bien avec ce maillot, il en est hors de question. Cette entreprise a juste rajouté 2 boutons de chaque côté afin de permettre aux utilisatrices de pouvoir enlever le bas quand ça leur chante. Pratique non? Un bambin c'est tellement fragile qu'une pluie fine, un coup de vent et il tombe malade. Avec cette toile de protection, il n'aura plus rien à craindre des déboires de la météo. Ce bout de tissu est en fait un bouclier pour votre nourrisson. Il s'installe en l'enfilant sur le landau afin de pouvoir l'emporter partout en toute saison, à n'importe quelle température, qu'il pleuve, qu'il neige ou qu'il vente. Ça agit en fait comme un poncho pour protéger bébé des intempéries et du froid hivernal. Et en plus d'être chaud, il est étanche et garde très bien la chaleur. Avec ce cocon, votre enfant se sentira en sécurité. Je ne pensais pas présenter un objet de danse dans mes tops, mais voilà, c'est chose faite. Ce petit bout de plastique est un accessoire qui permet de s'entraîner à réaliser des mouvements complexes de danse classique. Il vous fera tournoyer facilement sans vous exploser les orteils à chaque session. En plus d'être extrêmement pratique, ça a l'air carrément délirant. J'ai hâte de pouvoir montrer ma grâce au monde entier en réalisant la danse de la toupie. Bon, je m'emballe un peu, mais cet objet est top et a l'air sacrément pratique pour les amateurs de ce sport si exigeant. Les portes normales, c'est sacrément surcoté, alors pourquoi ne pas inventer de nouvelles façons plus cool d'ouvrir ou de fermer un passage? Cet accès est plutôt ouf visuellement parlant, car il s'agit de faire coulisser 2 morceaux de métal carré afin de créer une nouvelle fermeture de porte. C'est en fait le système d'ouverture qui est assez innovant. Bon, par contre, à paraître sympathique à voir, il est excessivement dangereux. Si vous laissez un doigt dans le mécanisme, je ne donne pas cher de votre peau, et encore pire, imaginez qu'un enfant y mette sa tête. C'est peut-être beau, mais c'est aussi meurtrier qu'une guillotine. Prenez garde les amis avant d'acheter ou de fabriquer un truc pareil. Sur ce les amis, très bonne soirée à vous, dormez bien, rêvez bien, c'est important, et surtout, n'oubliez pas d'innover.
Ciao!